Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Lire et écrire, une émission dans laquelle les mots prennent vie et les pages s'animent. Dans un monde aujourd'hui où tout va vite, lire et écrire va vous permettre de réfléchir, de rêver et de vous évader. Aujourd'hui, cette émission va vous inciter à la lecture dans un monde où la technologie domine. Beaucoup d'entre vous se disent lassés de lire des bouquins et pourtant vous lisez dans vos téléphones. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous alliez découvrir avec nous le plaisir de lire avec un livre et aussi de pouvoir découvrir des auteurs. Aujourd'hui, nous aurons sur ce plateau Madame Annie Colli-Sané. Bonjour Madame Colli. Bonjour Mayan. Et bienvenue à Télé-École. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je serai bien sûr accompagnée de notre chroniqueur Djibril Diédhiou qui sera là tout au fil de l'émission. Bonjour. Bonjour Mayam. Merci de ta présence. En tout cas, nous vous remercions aussi et c'est un plaisir renouvelé d'être sur le plateau de Lire et Écrire. Et j'ai l'habitude de le dire, c'est une émission qui a sa place dans notre société, eu égard de l'importance de l'écriture et de la lecture. Et comme j'aime le dire, que la lecture et l'écriture ne doivent pas être une affaire de passe-temps, parce qu'elles sont partie intégrante du processus de formation de l'être humain. Parce que lire permet de comprendre, permet de savoir, permet de connaître et permet d'avancer. En tout cas, c'est un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau de Lire et Écrire. Alors, merci Djibril. Alors, parfois, nous pensions que nous sommes destinés à telle chose alors qu'il y a une autre chose qui nous attend dans notre vie. Sauf que cette chose n'est pas encore arrivée. Et parfois, nous pensions aussi être maîtres de notre destin, sachant que nous sommes les seuls à pouvoir maîtriser tout ce qui se passe dans notre vie, alors que nous sommes dans une bulle d'une personne qui maîtrise un tout petit peu cela, ou d'être dans la paume d'une main d'une personne extérieure, ou de quelque chose de mystique extérieur, en tout cas qui contrôle notre vie. Mais cela, par contre, il y a des personnes qui le découvrent dans leur vie, d'autres non. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allions découvrir avec le livre de Madame Annie Colli-Sané, intitulé Dans la main de Dieu, que vous allez découvrir avec nous. Alors, je vais bien sûr laisser le soin de elle-même faire le résumé de son livre, de nous présenter et de savoir également ce que nous attendons exactement dans la main de Dieu. Alors, Madame Colli-Sané, avant quand même d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord savoir, à part cet événement tragique qui a été là, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à écrire? Est-ce que ce fait d'écrire, ou peut-être ce rêve d'écrire, a-t-il été là avant cet événement, ou est-ce que ça a été, bien sûr, motivé par ce qui s'est passé? Oui, alors, écrire fait partie de ma vie depuis toujours, comme la lecture fait partie de ma vie depuis, j'allais dire depuis le berceau. Écrire fait partie de ma vie parce que au bout de mes études, je me suis retrouvée professeure de lettres modernes. Ce que je n'ai pas recherché. Au début, je pensais pouvoir être notaire et je le voulais sincèrement. Mais Dieu en a décidé autrement. Et depuis, je suis très à l'aise dans cette fonction de professeur de français, dans cette fonction de professeur de belles-lettres. L'écriture m'est venue, l'idée d'écrire m'est venue depuis toujours. Mais jamais cela ne s'est fait. Quand vous êtes professeur de français, vous êtes très dur avec vous-même parce que vous êtes très exigeant. Vous ne pouvez pas vous permettre de malmener un produit et de le présenter au public. Vous êtes toujours très regardant quant à la qualité de l'écriture, quant à la qualité du livre, quant à l'efficience même des thématiques que vous avez choisies. Donc voilà ce qui m'a freiné longtemps. Mais il est vrai que beaucoup de gens écrivent après un malheur. Ben, il fallait que je passe par cet accident pour que les choses s'accélèrent. Ce livre, je l'ai écrit quand même en 6 ans. Oh. J'ai pris mon temps Voilà, de raboter. Mais il faut aussi savoir qu'écrire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand on veut présenter quelque chose de la qualité au public et qu'on est aussi professeur de français. Effectivement. D'accord.
Alors, je vais laisser quand même le soin à présent à Djibril, notre chroniqueur, de poser ses questions. Je vais intervenir par moment. Oui. Et au fur et à mesure, mes très chers téléspectateurs, vous allez découvrir qui est Madame Annie Sani et aussi pourquoi le nom, l'intitulé Dans la main de Dieu. Voilà, merci Mayang. Donc, moi, ma première question est la suivante. Donc, pourquoi le choix d'un intitulé Dans la main de Dieu? Est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est à cause de ce crash que vous avez pensé à écrire cet ouvrage? Donc, est-ce que l'ouvrage n'est pas un hymne aux soignants ou c'est un exutoire pour vous? Alors, Dans la main de Dieu montre qu'on est à l'abri, tout simplement. Dans la main de Dieu est une formule que vous trouverez à maints endroits dans la Bible, qui est mon livre de chrétienne. Lorsque je parle avec des musulmans, ils rectifient toujours en disant « entre les mains du bon Dieu », entre les mains de Dieu. Et j'ai compris qu'ils ont des références autres que celles qui sont dans la Bible. Dans le Coran, on parle de « entre les mains de Dieu ». Et dans la langue wolof, on dit « ci loxo maam Yàlla ». C'est exactement la même chose. Lorsque vous êtes dans la main de Dieu, vous êtes en sécurité. Et après cet accident, il faut comprendre que moi, je me suis senti en sécurité dès le départ. J'étais sûr qu'il me protégerait et qu'il me sortirait de là. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre. Dans la main de Dieu, pendant l'accident, après l'accident et jusqu'aujourd'hui. Voilà, maintenant, moi, ma question est la suivante. C'est que voilà, c'est par rapport à la thématique toujours, qui est dans la main de Dieu. On voit que vous parlez pratiquement de la condition humaine, ouais, de la naissance, les différentes péripéties, jusqu'à la résolution de ces solutions par le bon Dieu. Et comme on aime le dire, quand vous confiez au bon Dieu, sa main naturellement viendra et sa main sera toujours salvatrice. Toujours. Et c'est comme si ce que vous avez vécu durant ce crash et que vous avez eu à mettre dans cet ouvrage qui est dans la main de Dieu. Alors, c'est vrai que cette thématique de la main de Dieu n'est pas nouvelle. Quand vous regardez sur Internet, vous vous rendez compte que beaucoup de petits et grands auteurs, on n'est jamais petit auteur, mais voilà, on est toujours plus petit que quelqu'un d'autre. Desmond Tutu l'a écrit dans la main de Dieu. C'est sûr. Oui. Le pape, Oui. Jean-Paul II, utilise cette formule dans la main de Dieu. Ça a été ma grande surprise parce que c'est un de mes saints préférés. Alors, dans la main de Dieu montre que la condition humaine dont vous parlez, elle part de Dieu, l'alpha. Elle revient à Dieu, l'oméga. Elle part de Dieu, elle revient à Dieu. Et lorsque l'on sait que le monde, la création a jailli de la main de Dieu, on peut comprendre aisément que ce soit la quête d'une posture qui vous mette à l'abri de vous-même d'abord. Parce qu'il faut se mettre à l'abri de soi-même. On a tellement de tentations, tellement de velléités, de choses négatives à extérioriser que si on se souvient qu'on est dans la main de Dieu, tout se calme. Effectivement. Autour de nous et en nous-mêmes, tout se calme. Voilà pourquoi cette thématique-là traverse tout le livre et touche tous les personnages. Mon mari était dans la main de Dieu, les enfants étaient dans la main de Dieu, les autres malades et tous ceux qui venaient apporter de la joie, du plaisir, ceux-là étaient envoyés par Dieu. Voilà ce que j'ai voulu partager aussi dans ce livre. Le crash a eu le 14 mars 2018. C'est de ce crash que découle aujourd'hui l'écriture de cet ouvrage. À la page 13, le médecin colonel, à la page 13, le médecin colonel Mansour Fall
nous dit que sans la foi, que deviendrait la vie d'un homme? C'est pour dire que la foi est l'épicentre de votre ouvrage. Pourquoi le choix d'une telle thématique aussi importante qu'est la foi? Et on sait que la foi, elle est déterminante dans la vie de chaque être humain. Plus on est croyant, plus on est à l'abri parfois des tentacules ou des machinations sataniques qui pourront nous faire dévier ou qui pourront nous faire transgresser vers le mauvais chemin. La foi, j'ai toujours pensé que la foi était prépositionnée dans chacune de nos vies. Nous la faisons grandir, nous l'arrosons, elle grandit, nous ne l'arrosons pas, elle ne grandit pas. Elle est prépositionnée parce que c'est la relation entre le Créateur et nous. Voilà. Et cette foi, nous pouvons l'avoir sans le savoir. Mais chaque fois que nous allons vers l'autre avec de bonnes intentions, chaque fois que quelqu'un d'autre vient à nous avec de bonnes intentions, on sent que la foi lie ces personnages-là. On n'a pas besoin de dire Yallah, Yallah, de dire mon Dieu, pour montrer qu'on a la foi. Mais si on respecte l'homme, si on respecte la création, on respecte l'œuvre de Dieu. Effectivement. On a beau se réclamer athée et tout ça, si vous vous occupez de l'homme, vous vous occupez de Dieu. Effectivement. Effectivement. Et maintenant, toujours, vous savez, dans votre ouvrage, j'ai lu une partie qui est tellement importante, là où vous paraphrasez les propos de Emmanuel Kant en disant que l'enthousiasme n'est pas un état d'âme d'écrivain. Et cela a été dit par le préfacier qui est le docteur Mansour Fall. Et cela prouve nettement tout à l'heure ce que Mayang disait, que malgré aujourd'hui la souffrance, mais vous l'avez extirpé en le mettant sur la place publique, ce qui n'est pas évident. Ça aurait été d'autres écrivains, ils n'allaient même pas mettre tout ça dans un ouvrage. Maintenant, dans tout cela, quel a été le rôle décisif de ces praticiens-là qui vous ont accueillis à l'hôpital principal de Dakar? Et naturellement, on sait qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une certaine caricature que les gens font des praticiens médicaux. Parfois, on dit qu'ils ne sont pas accueillants, parfois, on dit qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter leurs malades. Et vous, ça n'a pas été votre cas. Vous avez été très bien accueillis. Et nous sommes conscients aujourd'hui que ces praticiens médicaux-là aussi font beaucoup de sacrifices pour le bien-être de leurs malades. Et pourquoi aujourd'hui, vous avez autant fait la laudation de ces praticiens médicaux dans votre ouvrage? Il n'y a rien à faire. Je suis fille de médecin. Mon papa était docteur vétérinaire. Je suis belle-fille de médecin. Mon beau-père, le docteur Fiacre Colli, était un médecin très connu, un médecin de campagne, puisqu'il a toujours exercé dans les grandes campagnes. Donc c'était un moment aussi de rendre hommage aussi à mon papa, Michel Sané, et à mon beau-père, docteur Fiacre Colli. C'est un médecin de campagne, mais je les ai vus travailler. Et j'ai vu que lorsqu'ils accueillaient pour mon papa les propriétaires des animaux qui lui étaient apportés, pour mon beau-père les malades et leurs accompagnants, ils privilégiaient la causerie. Une discussion qui portait sur la vie du malade le plus souvent, qui lui permettait d'être accueilli et d'être valorisé dans ce qu'il avait comme principale activité. Pour mon beau-père, c'était le plus souvent des paysans qu'il recevait, les gens de Toubatoul, etc., de Khombol, et même, avant même de recevoir ceux des villes. Et j'ai observé ces deux médecins en me demandant s'ils ne perdaient pas trop leur temps. J'ai vu que cette causerie faisait oublier les douleurs. Cette causerie permettait au malade de surmonter sa peur d'être avec un médecin pour pouvoir se libérer véritablement et participer à sa prise en charge, participer à sa guérison,
si on devait arriver à ce stade-là. Mhm. Donc, louer les médecins, ça a été ma toute première intention. Mais je me suis d'abord battue contre eux. Hein. Mhm. Parce que lorsque le docteur, le médecin colonel Mohamedou Mansour Fall, me raconte comment j'ai refusé qu'on me prodigue les premiers soins, je me suis reconnue là. Je me suis bien reconnue là. Il n'y avait pas de raison qu'on laisse mon mari de l'autre côté des murs, qu'on laisse toute ma famille qui me connaissait de l'autre côté des murs et qu'on prétende vouloir me soigner. Il fallait qu'on fasse comme le docteur Fiat Koli faisait avec ses malades. Il fallait qu'on discute avec ma famille pour savoir qui j'étais et ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas et les antécédents. Il faut demander à quelqu'un comment je suis arrivé là. Et il l'a si bien compris qu'il a couru chercher mon médecin. De même, je me suis battue. Tout d'abord, contre le silence de mon principal soignant, le docteur Koundoul. C'est quelqu'un de très réservé. Il est jeune. Il est à peine plus âgé que mon fils, il est jeune. Donc, il arrive avec sa troupe d'étudiants et tout ça, ils parlent entre eux, ils ont leur jargon. C'est comme si je n'existais pas. Il a fallu que j'insiste. Il se souviendra de cette scène où j'ai tellement insisté pour qu'il a fini par rapporter toutes les radiographies, tout ce qu'on avait fait comme scanner, et qu'il m'a expliqué ce qui m'était arrivé et où il voulait me conduire. Et ça, si on le fait avec chaque malade comprend ce qu'on attend de lui et son corps s'ouvre, son esprit s'ouvre, son cœur s'ouvre. Il collabore à sa prise en main par les médecins. Voilà. Sinon, il reste là comme une pierre et puis il observe les médecins. C'est pour juste dire que la communication doit être privilégiée entre ce rapport médecin et patient. C'est primordial. C'est primordial et c'est très important que les médecins ne l'oublient pas. Malheureusement, je comprends moi que il y a des exigences autres que celles-là. Il y a 50 malades à leur porte. Ils n'ont que quelques petites minutes à passer avec chacun. Donc, celui qui ne pose pas de questions, on ne donne pas de réponse. On soigne le corps et on laisse passer. À la page 21, vous faites une remise en cause en disant à un certain moment que vous venez de vous rappeler que vous n'étiez rien. Vous faites appel à cette notion de vacuité. Et toutefois que la personne est consciente de sa vacuité par rapport aux œuvres divines, elle est consciente en réalité de pouvoir normalement bonifier ses relations humaines. Et ce que d'ailleurs on a vu à travers cette vacuité dont vous avez fait recours dans votre ouvrage, cela prouve votre grandeur parce que, et j'ai l'habitude de le dire, que pour être une grande personnalité, il faut accepter qu'on n'est en réalité rien, comme vous venez de le dire dans votre ouvrage. Parce que le néant nous favorise toujours à ce qu'on fait recours à la bienfaisance. Parce que tant qu'on est conscient qu'on n'est rien, on tend vers la bienfaisance. Et d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que le fait d'accepter que vous n'êtes rien, cela prouve dans votre ouvrage que vous avez eu de très bonnes relations avec l'ensemble des membres de votre famille. Quand le crash a eu lieu, l'hôpital était le lieu où tout le monde ruait. Et la chose qui est la plus marquante dans cet ouvrage, c'est le sentiment d'amour, d'empathie et aussi le sentiment de respect et de considération qu'avaient les membres de votre famille, mais aussi votre sœur Mam. Quelle a été l'importance de faire recours à cette thématique de relations familiales, à l'importance que vous accordez à la famille dans votre ouvrage? Alors, la famille se construit chaque instant de notre vie. La famille se construit. Et dans la famille, chaque membre doit être conscient que c'est à lui de continuer à broder. On a une image qu'on utilise beaucoup
lorsque nous donnons des conseils aux futurs mariés, que ce soit l'homme ou la femme, mais surtout la femme, on lui dit, tu as une aiguille, tu as du fil, c'est à toi de coudre. Chaque fois que le tissu se déchire, le tissu familial se déchire, toi, tu couds. Tu couds. Tu couds parce que si tu laisses faire les choses, le tissu, le trou va s'agrandir et le tissu sera définitivement abîmé. La famille est elle aussi consciente de son devoir d'apporter son soutien à toute personne qui est malade, qui est alitée, qui est peut-être à la fin de sa vie. C'est ce qu'on croit toujours lorsqu'on va à l'hôpital rendre visite à quelqu'un. Et moi, surtout dans mon état, tout le monde était persuadé que c'était perdu d'avance. Hein? Donc, que cette famille se retrouve soudée pour faire front à l'adversité, je trouve, moi, que c'est tant mieux. Ça a été une grande chance pour ma famille que cet accident-là, parce que mes enfants se sont serrés les coudes, ils ont fait un rempart de leur corps, de leur pensée, de leur foi autour de leur papa pour lui redonner toute la force dont il aurait besoin pour faire face. Et là, autour de ce noyau familial, la grande famille est venue se greffer jusqu'à ce qu'on ne sache plus quelles étaient les limites entre la famille nucléaire et la grande famille. Mam Sagna, c'est ma sœur. Je suis sa sœur, je suis son bébé. Elle est bien plus âgée que moi. Elle était capable de me porter au dos, mais on s'est retrouvés fortuitement bien après l'âge auquel elle aurait pu me mettre au dos. Mais elle m'a mise au dos. Elle m'a mise au dos parce qu'elle m'a porté. Elle m'a donné du courage. Elle m'a accompagné avec une abnégation qui est rare dans notre société. Sans calcul, en oubliant son âge. Elle était déjà septuagénaire. Elle a atteint l'âge canonique. Ah oui, elle était déjà septuagénaire quand elle est venue s'occuper d'une malade à l'hôpital. Mais voilà que c'est quelqu'un qui est coutumier du fait. Elle a porté plein d'autres personnes malades, même après moi. Elle a continué à accompagner des gens jusqu'à la mort. Et je prie pour elle parce que, mon Dieu, comme elle a prié pour moi, Mam Sagna. Et autour de cette famille, vous voyez, toutes les connaissances, les amis, les collègues sont venus faire encore un autre rempart autour de cette famille. Et moi, j'étais au centre. Mais donc, j'étais en sécurité. J'étais dans la main de Dieu. Et il y avait tout ce monde-là autour de moi qui n'a pas cessé de prier. Raison pour laquelle vous dites à la page 60 que la prière offerte par autrui est un calice plus délicieux aux yeux du Père miséricordieux. Mais oui, la prière offerte pour autrui. C'est ce qu'il y a de plus juste et de plus grand. Et votre nom a retenti même au niveau de la mosquée. Mais oui, parce que oui, quand on donne mon nom et qu'on demande de prier pour Annie Collie, ben, il faut bien qu'on dise mon nom quelque part. Et c'est pas une surprise pour moi, parce que j'ai l'habitude, moi, de demander des messes pour, même pour des musulmans, pour mes défunts, qu'ils soient musulmans, chrétiens, animistes, je prie pour eux. Et je sais que dans les mosquées, on fait la même chose. Il y a des gens qui croient qu'on le fait rarement. Non. Il n'y a pas de barrière entre religions à ce moment-là. On prie simplement pour la personne. Et je vous assure que cette prière, il faut que tout le monde soit conscient que la prière pour les malades qui ne peuvent pas prier, la prière pour les prisonniers qui ne sont pas dans les meilleures conditions pour le faire, cette prière-là, il faut qu'on la fasse. C'est un besoin et elle est efficiente. Voilà. Donc, on a vu quand même la place que ça avait et que dès qu'il y avait eu cet accident, on a vu dans les pages à quel point votre famille
Ce qu'ils ont fait en premier, c'était de se recueillir en prière. Même quand vous avez pas vu, ils sont allés se recueillir en prière. Et cette prière, en fait, elle a été du début à la fin. Ce qui a été aussi remarquable dans l'écriture, c'est que nous avions aussi vécu ce que vous aviez vécu, même si nous n'étions pas là. Donc, dans les premières pages, on ne sait pas où nous sommes. Comme vous, certainement, vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas jusqu'à ce que, bien sûr, votre mari vous a rejoint pour promulguer les premiers soins. Et ce que aussi j'ai aimé, c'est la dédicace et aussi le verbe que vous avez utilisé. Aux malades qui se croient abandonnés de Dieu et des hommes. Et abandonnés de Dieu, comme être dans un état critique et ne plus penser à pouvoir continuer sa vie, et des hommes aussi. Tout de suite, vous aviez parlé des prisonniers. En fait, la chance que parfois les personnes ont, c'est d'avoir un cercle familial soudé. Parce que moi, bon, en connaissance de cause, j'ai vu une personne qui a fait un accident. Sa mère était affolée, ses amis étaient affolés et c'était elle-même qui était en train de les rassurer. Imaginez ce travail énorme. Mais dans ce livre, par contre, on voit que votre famille était calme, était là et s'est directement dirigé à la prière. Il s'est dit que nous devrions être là pour, bien sûr, vous aider mentalement à affronter cela. Même jusqu'à la rééducation, on a vu au fait que la famille ne s'est même pas plainte. Et ça, moi, je me dis que vraiment, c'est une chance énorme. Donc, je vais lire encore la dédicace. Aux malades qui se croient abandonnés de Dieu et des hommes, relevez-vous et participez à votre réparation, car le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Aux familles des victimes du crash aérien du 14 mars 2018 à Missira, aux survivants, tant qu'il reste un souffle de vie, l'oubli ne règne pas. Et la question que je vais vous poser, d'habitude, quand on traverse quelque chose de difficile, il y a des personnes qui préfèrent ne pas le partager. Ils se disent que si je le partage, je vais être, peut-être les personnes vont me voir d'un autre œil, mais dans tous les cas, il faut être optimiste. Et dans les dernières pages, nous avions senti ce courage que vous aviez eu à aller devant tout le monde. C'était dans une église où vous vous êtes dit qu'il était temps. Je ne sais pas ce qui vous a poussé, en tout cas, à aller devant, parce que ce n'est pas très facile. Vraiment, ce n'est pas très facile de vivre tout cela, d'aller devant des personnes et de le faire. Donc, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé encore cette fois-ci à vouloir partager cela? Et qu'est-ce que aussi vous dites à ces personnes qui, jusqu'à présent, peut-être hésitent à le faire ou peut-être à beaucoup plus se rapprocher des personnes de leur famille face à un drame qu'ils ont eu à subir? Je crois que si je suis aujourd'hui l'une des seules rescapées à avoir abordé ce sujet sous cet angle-là, il y a quelqu'un d'autre qui va raconter l'accident, le livre va paraître, mais il va le raconter dans un seul chapitre. Quelqu'un d'autre va prendre les choses en main. J'espère que ce sera Louis-Philippe Sagna, à qui je fais un clin d'œil. J'ai choisi cet angle-là parce que mon projet est d'abord pédagogique. Derrière chaque œuvre, il y a un projet. Mon projet est d'abord pédagogique. Qu'est-ce que je dois apprendre aux lecteurs? Qu'est-ce que je dois apprendre à ceux à qui on va lire le livre? Parce que les grands malades ne pourront pas le tenir. Il va falloir qu'on le leur lise et qu'on le leur traduise. Ce qu'il fallait qu'ils apprennent, c'est que la guérison, elle vient de Dieu. Point. On le sait. Mais on va pas se coucher et attendre qu'elle nous tombe dessus. Il faut y travailler. Et pour y travailler, puisque Dieu a envoyé des soignants, mais il faut être en rapport avec les soignants. Et une fois que ces soignants ont fait leur œuvre de suivi, sont en train de vous suivre, ben vous, personnellement, bon Dieu, cessez de vous lamenter sur votre propre sort. Battez-vous. Battez-vous. Renseignez-vous sur d'autres voies pour aller plus vite vers la guérison, toujours en rapport avec vos soignants. Ne les lâchez pas. Ne lâchez pas l'un pour aller vers l'autre. On court trop vite derrière des guérisseurs qui n'ont guéri personne. Allez chez les spécialistes, mais choisissez
d'être éclairé dans tous vos choix par Dieu. Mais ne restez pas couchés à attendre la guérison. La guérison, ça se travaille. On y travaille. Et il faut beaucoup de persévérance pour arriver à la guérison. Après 6 ans après cet accident, je suis guéri. Oui, je marche. Aujourd'hui, vous me voyez arriver sans béquille. D'habitude, j'en ai une. Je marche, je danse, je vis, je voyage. Mais il a fallu que je m'impose pour ça. Effectivement. Pour qu'on me laisse sortir de mon lit de malade. Il a fallu que je montre que je pouvais tenir le coup. Pour qu'on me laisse vivre en société, il a fallu que je réapprenne à m'asseoir, à manger, à me coucher à des heures précises. Ça s'apprend. Et une fois que vous l'avez appris, vous allez pas à pas, vous montez d'un palier pour revenir vers cette humanité que l'on recherche. Et ça, il faut véritablement le garder en mémoire. Alors, une fois que tout cela est en processus, nous, chez les chrétiens, nous avons un devoir. Un devoir. C'est celui de témoigner. Témoigner de la grandeur de Dieu. Témoigner de la grandeur du Christ. Témoigner de la grandeur de la Vierge Marie, qui sont autant de voies pour arriver à Dieu. Une fois que vous êtes allé en passant par le feu, vous êtes allé vers la guérison, il faut dire aux gens comment vous y êtes arrivé. Comment vous croyez que vous y êtes arrivé. Pour les encourager à garder la foi, à cultiver leur jardin. Et quelle que soit la religion, le témoignage de quelqu'un sur la préséance de Dieu est un devoir. Yàlla su la defalee dara dang koy wax. Sant ko. Dang koy sant. Il faut le faire. Il faut pas le garder. C'est comme si on a dans notre Bible, c'est comme si on vous donne une lampe et allez, vous la cachez là sous le boisseau. C'est dommage. Ouais. Une lampe, elle se met sur le lampadaire. Oui. Et ma vie, je l'ai accrochée à un lampadaire. Tout le monde peut voir. Hein? Mais Madame Colly, durant tout l'ouvrage, on n'a senti aucunement une lueur de désespoir chez vous comme chez les membres de votre famille. D'abord, pour vos enfants, en fait, on peut voir comme ça la thématique de la foi, mais dans cette thématique de foi, on peut voir aussi une très bonne autre thématique, c'est l'éducation de ces enfants. On a senti que vous avez éduqué vos enfants dans les chantiers de l'union, de la cohésion sociale. Et ce qui a valu aujourd'hui que vos enfants étaient là en vous servant de bras techniques pour vous aider à vous relever. Quel a été le processus qui a favorisé aujourd'hui cette confiance totale de votre progéniture à ce que vous allez vous relever? Alors, je vais reprendre un mot de mon garçon, Fiacre. Fiacre. Qui me dit, maman, toi, ton ange gardien est trop balèze. Mon ange gardien est balèze. Ok. Ça veut dire que ma foi, je ne la perds à aucun moment, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Et je n'en veux à personne. Je le dis, optimiste. Et en chacun, je veux voir ce qu'il y a de plus beau. Ça m'a beaucoup servi dans mon métier d'enseignante. Voir en chacun ce qu'il y a de plus beau. Même quand j'étais sévère, c'était pour que mon élève, mon enfant, parce que tous mes élèves sont mes enfants, ressorte ce qu'il y avait de meilleur en lui et qu'il le pose sur la table.
Chacun a un talent. Et un talent, on le fait fructifier. On le fait éclore. On le fait éclore. Je dis, en éducation, il n'y a pas de cancre. Donc mes enfants ne sont pas des cancres dans la vie. Ni dans les études d'ailleurs. Mais dans la vie, c'est pas des cancres. Parce que je n'ai pas voulu qu'il en soit ainsi. J'ai voulu avoir des enfants qui soient ouverts au monde. Ils naissent au bout de quelque temps. Je les lâche dans la horde des cousins et des cousines. Il faut qu'ils se battent dans cette jungle-là. Effectivement. Et de temps en temps, je viens les reprendre. Ils sont les enfants de Émile et de Annie, ok, mais ils sont aussi les enfants de tous les oncles, toutes les tantes, toutes les grands-mères, tous les grands-pères. Oui, c'est ça la famille. La famille nucléaire, là. C'est très bien, mais c'est pas intéressant. C'est pas enrichissant. Si vous n'avez pas comme référence un grand-père et un oncle, il vous manque quelque chose. Le papa et la maman à eux seuls ne suffisent pas. Effectivement. Pour être des modèles. Mais quand on lit l'ouvrage dans la main de Dieu, on voit que le papa suffit parce que l'auteur a fait autant de dithyrambes auprès de Monsieur Colli. Donc, ce qui prouve l'importance aujourd'hui de la confiance dans une relation. Parce que quand on lit l'ouvrage dans la main de Dieu, on voit que il y avait une confiance absolue entre vous et Monsieur Colli. Et aujourd'hui, c'est une brèche pour nous de faire une invite à l'endroit de tous ces jeunes couples-là, d'accepter que la confiance doit être la charpente de toute relation qui se veut être durable. N'est-ce pas, Mme Colli? Oui, oui. Il faut être confiant. Même quand vous entendez dire du mal de votre conjoint ou de votre conjointe, il faut être confiant. Confiant en Dieu d'abord. Dans le mariage, il n'y a pas 2 personnes, il y a 3 personnes. Si Dieu est une personne, il y a 3 personnes. Il y a Dieu au centre de l'union. Et puis il y a l'homme, il y a la femme. Si vous dites à votre vis-à-vis, à part toi, je n'ai personne, mais vous êtes perdu. Il faut lui dire, après Dieu, c'est toi. Après Dieu, c'est toi. Mais tu peux pas venir avant Dieu. C'est pas possible. Et chaque fois que qu'il y a des joies, on les partage avec Dieu. Chaque fois qu'il y a des peines, on a recours à Dieu. Il est là, dans l'union. Il est là avant la naissance des enfants, il est là pendant leur naissance et toute leur vie. Voilà. Raison pour laquelle on dit souvent que ça soit des moments de difficulté ou des moments de bonheur, on doit toujours rendre grâce au bon Dieu. Il faut rendre grâce. Tout est grâce. Quand vous entendez quelqu'un dire tout est grâce, c'est ce que ça signifie. Effectivement. À la page 58, vous nous parlez de la force de la prière en nous disant une assertion qui nous interpelle tous. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Une assertion qui est interpellative. Une assertion qui nous interpelle en tant qu'être humain de faire face à notre miroir de vérité. Et de ne jamais accepter que notre état d'être humain soit rabaissé à notre statut de directeur, de ministre. Pour dire que la vie c'est un feuilleton éphémère, comme le disait le jeune écrivain Khalid Diallo. Khalil. Oui. Maintenant, dans tout ça, quel a été le message fondamental que vous avez voulu faire passer à ces lecteurs qui vont lire la main de Dieu? Voyez-vous, dans ce chapitre intitulé La force de la prière, et qui fait aussi un clin d'œil à la Bible, où on rappelle à chacun, tu es poussière et tu retourneras poussière. Cette parole, le prêtre l'utilise le mercredi des cendres. Lorsque il nous appose les cendres sur le front, il nous dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Et tu prépares ton carême avec cette parole. Tu n'es rien. Et quand tu mourras, tu sauras que tu n'es rien. Tu retourneras poussière. Et la force de la prière,
elle n'est pas dans la prière que je peux faire pour moi-même. Seigneur Dieu, sors-moi de cet accident. Seigneur Dieu, sors-moi de ce lit d'hôpital. Oui, c'est très bien. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais si moi qui suis couché à l'hôpital, je pense à un autre rescapé qui semble-t-il est beaucoup plus amoché que moi et que je prie pour lui, ça a du sens. Là où on est couché à un moment donné, la prière ne peut pas se faire. Tout se mélange. Effectivement. Dans notre esprit. C'est les autres qui prient pour nous. Les enfants, les voisins, les inconnus, les enfants. Ah, la prière des enfants. Alors là, véritablement, la prière des enfants, ça, elle n'a pas de prix. Quand je dis brisant l'élan des jeux avec les enfants de Yembel, mon petit-fils premier, Youssoufa, plein de poussière après un match de foot endiablé, est surpris front contre terre sur la natte de prière qu'il vient de faire claquer d'un geste ample, comme le fait son papa. Youssou, qu'est-ce que tu fais? Damay ñaanal Mam Annie. Je prie pour Mam Annie. Voyant cela, tous mes petits-enfants, ses frères et sœurs, ses cousins et cousines, ses copains footballeurs, tous s'alignent pêle-mêle, un pas derrière lui, et sans ablution préalable, ils répètent les mêmes génuflexions, miment des lèvres les mêmes incantations que leur guide improvisait. Les adultes suivent la scène, persuadés à ce moment-là que Dieu a suspendu son œuvre créatrice pour tendre une oreille attentive à ce groupe de suppliants vierges. La prière des enfants, elle n'a pas de prix. Et j'en ai bénéficié. Pas seulement avec mon premier petit-fils, Youssoufa, mais aussi avec mes élèves. Surtout les petits de 5e qui, cette année, nous ont rapporté 95% de réussite au bac au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Ils étaient en 5e l'année où j'ai repris l'école en main. Effectivement. Ils étaient donc en 6e quand j'ai fait mon accident. Alors, je rappelle que nous sommes avec Madame Annie Colessané, qui est non seulement professeure de français, écrivaine, mais aussi qui a été le proviseur du lycée Seydou Nourou Tall. Et tout au long du livre, en fait, on a vu à quel point les enfants, ils étaient inquiets, les censeurs, les professeurs, et que quand vous êtes venus et que vous aviez repris, vous aviez eu des encouragements, même les gens qui n'ont pas parlé à travers la main, la façon dont ils vous serraient la main. Il y avait tellement de plaisir. En fait, tout au long du livre, de la maladie, on voit comment est-ce que cette ambiance positive était là. Et nous aussi, sachez que nous l'avons reçue avec plaisir. Donc, je vais lire juste quelques passages pour faire comprendre aux téléspectateurs qui n'ont pas encore eu à lire le livre, de savoir que c'était un moment, franchement, où vous n'étiez pas apte à la prière. Donc, je vais encore revenir à la page 58. Le titre, c'est La force de la prière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Il y a des situations où vous constatez que vous n'êtes personne, où vous êtes persuadé de n'être rien. Mes semaines passées entre vie et mort m'ont édifié sur la valeur de cet alpha et de cet oméga. Mon esprit flotte au-dessus de ma couche et me voit devenir poussière. Des forces antagonistes s'arrachent mon être. Déchiré, je gémis, des rides se forment autour de mes yeux, de mes lèvres, sur mon front. Parfois, sous la douleur de mes escarres, je hurle longuement, lugubrement, et mon cri se noie dans un crissement de dents jaunies et entartrées, dans l'attente d'un repas solide et d'une toilette régulière, pour dire que non seulement nous ne pouvions pas prier, faire un exercice ne serait-ce que mental, mais même pour s'occuper de nous sera un problème. Ici, qui songerait à brosser des dents englouties dans un village si tuméfié? Et pourtant, une mère aurait pensé enrouler son doigt d'une bande de gaz enfariné de bicarbonate pour nettoyer ne serait-ce que la bouche de son bébé incapable de tout. C'est-à-dire que dans cet état, plus rien ne compte. Tout ce qui compte, au fait, c'est de vivre le temps. Et nous voyons dans les pages où vous êtes là avec Mam à lui demander il est quelle heure, il est quelle heure. De dire aussi que ce temps dont vous étiez en train, avant de vous occuper avec votre travail de proviseur,
le temps passait tellement vite que vous n'aviez même pas, on va dire, connaissance ou la reconnaissance d'un temps précieux. Mais là, vous avez eu quand même à voir tout cela. Et là, je vais revenir rapidement dans la page 64, où vous dites, les gens, pourtant, ne mesurent pas leur chance. Pouvoir s'asseoir sur le bout d'une fesse, puis sur l'autre, prendre une pose artistique, se tenir sur une jambe. Pourtant, ça a l'air facile. Élever l'autre à sa guise, étendre ses bras, tourner la tête d'un côté de l'autre. Quelle jouissance. Et à ce moment, vous êtes en train de vous agiter juste pour pouvoir vous tourner. Mais dans ce paragraphe, on voit que c'était... Et pourtant, on peut simplement faire, là, vous voyez. Oui. Mais dans cet état, en fait, c'était critique. Et tout à l'heure, Djibril l'a dit. On n'a à aucun moment vu un moment de désespoir. Dans cet état, par exemple, on aurait pu voir la personne pleurer, la personne crier, ou même, voilà, se défouler sur les gens comme ça. Mais à aucun moment, en fait, vous n'aviez fait ressentir cette frustration à travers les autres. Et aussi, au long de votre guérison, à un moment, vous vous êtes dit qu'il y avait des personnes qui me regardaient bizarrement. Certainement, mon visage était défiguré. Mais moi, je ne m'en préoccupais même pas. Tout ce qui m'importait, c'était l'ambiance qui est là. Surtout quand, à présent, les gens étaient, à présent, on va dire, avaient le droit de venir vous rendre visite. Là, c'est comme si, en fait, on vous avait donné une piqûre de joie de vivre qu'il fallait partager à tout moment. Et ça, en tout cas, ça a été un très grand plaisir de le vivre à travers ces pages. Alors, Djibril. Et d'ailleurs, juste pour, comme on est actuellement dans le dénouement de l'émission, donc c'est important de le dire. Bon, moi, à la page 92, malgré que les finances ont été gérées par la présidence après le crash, mais vous dites que vous êtes devenu multimillionnaire. Mais multimillionnaire est une richesse qui découle de vos amitiés. Oui. Cela prouve que vous accordez une importance fondamentale à l'amitié. Qu'est-ce que la présence de vos amis, de vos proches ont apporté de plus dans votre processus de guérison? Bon, ces gens-là, ils croient qu'ils devaient payer une dette. Mais il n'y avait pas de dette à payer. Il n'y avait pas de dette à payer, ni pour les parents d'élèves, ni pour mes proches. Surtout pas pour mon mari. C'est une manne financière qui est tombée sur moi. Parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'en allant rendre visite à un malade, ce dont il a besoin, plutôt que des regards de pitié, c'est d'un soutien. Vous ne pouvez pas soutenir le malade autrement qu'en laissant entre les mains de ce malade ou de ses proches de l'argent. C'est eux qui savent ce qu'ils ont comme besoin. Il y en a pour qui la nourriture ne pose aucun problème. Moi, ma maman m'a appris à manger ce que l'hôpital servait. Point final. Donc, qu'on apporte le repas de l'extérieur, si mon mari a jugé nécessaire de le faire, c'est véritablement parce qu'il se souciait de ma santé. Mais la nourriture de l'hôpital, ma maman a dit non, non, c'est pas la peine. Moi, je mange ce que l'hôpital me donne. Et ce que l'hôpital donne, finalement, c'est bon, parce qu'il y a des médecins qui mangent là-bas tous les jours, qui mangent à la même table que les malades. Donc, ça, c'est déjà une chose. Les soins médicaux sont coûteux, mais ils ont été pris en charge par la présidence. Je n'avais plus rien à faire que de me coucher et d'attendre. Mais voilà qu'il y a d'autres frais. Une attente proactive. Eh oui, il y a d'autres frais qui ne sont pris en charge par personne. Par personne. C'est quand vous allez sortir de l'hôpital. Comment vous allez rentrer chez vous et comment chaque fois vous allez quitter votre maison pour revenir pour les soins. Ce qui est coûteux, et ça me coûte de l'argent jusqu'aujourd'hui, ce sont les déplacements. Ce sont les déplacements.
le plus souvent, vous êtes contraint de prendre au moins un taxi. Le plus souvent. Parce que vous ne pouvez pas supporter les bousculades, etc. Effectivement. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas risquer d'entrer dans un car qui est déjà bondé au risque qu'une de vos jambes traîne. Vous ne pouvez pas. Donc, malgré tous les égards dont les quelques rares chauffeurs nous entourent, malgré tous les égards dont quelques rares clients des cars nous entourent, on n'a pas notre place là-dedans. Effectivement. Donc, l'argent qui a été déposé sert à faciliter les déplacements de la famille, des proches, sert aussi à améliorer le quotidien du malade, sert à acheter les médicaments. Et si j'avais besoin d'être évacué à l'étranger, je suis sûr, parce qu'ils l'ont déjà montré, que tous mes amis auraient mis la main à la poche. Et quand je dis amis, il y a les parents d'élèves là-dedans, il y a les anciens élèves, voilà. J'ai su, je crois, créer autour de moi une communauté qui a de l'empathie pour les uns et pour les autres. Il m'est arrivé au lycée Thierno Seydou Nourou Tall d'accompagner un de mes élèves qui avait le cancer. Nous savions qu'il était en phase terminale. Mais lorsque ces élèves ont su que tout était fini pour lui, ils ont décidé de l'accompagner jusqu'au dernier moment. Et ça, moi je n'attendais que ça. Nous avons fait une levée de fonds pour que les derniers jours de ce garçon soient adoucis. C'est ce que j'ai appris à mes élèves, qu'ils m'ont renvoyé. Et on l'a vu, on l'a très bien vu. Ils me l'ont renvoyé, ils continuent de me le renvoyer. Ils font jusqu'à présent des délégations, ils viennent me rendre visite. Et ils s'inquiètent beaucoup de mon On ne sort. reçoit que ce que l'on donne. C'est tout. Ouais. On reçoit ce que l'on donne. Vous donnez un sourire, vous récoltez un sourire. Effectivement. Je dis, je suis pas une sainte, mais la vie m'a appris à respecter chacun. Et je crois que ça a porté beaucoup de fruits. Et ce respect vous a aidé à être résiliente durant tout le processus. La résilience, celle-là, je l'ai apprise auprès de ma mère. Une résilience spirituelle. Elle est spirituelle, elle est physique, elle est mentale. Attention, nos mamans là, elles avaient un mental d'acier. C'est pas des... On dit que, bon, elles sont soumises et tout ça. Oui, elles sont soumises, mais ça travaillait là, sous leur foulard. Ça cogitait fort. C'était des dames qui se laissaient pas écraser. Elles n'avaient pas besoin de râler devant le monde entier, même devant leur homme qui parfois pouvait avoir un geste ou une parole déplacée. Un regard. Et tout rentre dans l'ordre. Ah oui, elles ont une force de caractère. Et elles nous ont appris la stabilité. C'est-à-dire que la stabilité, c'est ce qui sert de moule à vos enfants. Si vous voulez que vos enfants soient forts, c'est dans l'adversité qu'ils doivent voir que vous êtes inamovible. Je ne suis pas en train de dire que la séparation ne doit pas se faire. Non, parce qu'une bonne séparation entre mari et femme peut se faire sans que cela entrave la vie et le succès des enfants. Mais il faut pour cela qu'on se prépare. Et ces mamans, elles étaient préparées à l'adversité dans leur vie de couple, à l'adversité dans la vie de leurs enfants, dans leur vie à elles avec tout le reste de la famille. Et donc, elles préparaient les conflits. Elles les préparaient en étant toujours d'une humeur égale. Et en fin de compte, elles faisaient un peu peur, mais on savait se réfugier auprès d'elles. Moi, la dernière question que je vais poser, c'est que malgré toute la souffrance,
Malgré toute la volonté de vouloir se relever, il y a une chose qui est là, présente, qui est votre quotidien, qui est votre vie. Et à la page 97, vous la dites, c'est lire. Et vous vous rappelez bien que lire, c'est voyager hors de son corps. Et c'est l'exercice qui vous a le plus manqué. Eh oui. Alors, vous me permettrez Bien sûr. de rappeler ce passage. Page 97. Lire, c'est voyager hors de son corps. L'exercice qui me manquait le plus, c'était la lecture. Le livre a toujours été pour moi l'amie la plus fidèle, la compagne idéale pour me nourrir l'esprit, la copine qui caracole partout dans le monde et dans le temps. Le livre a été dès ma tendre enfance la complice qui me soustrayait aux tâches ménagères. Maman s'arrachait les cheveux les rares fois où elle était obligée de me confier une petite sauce dont la cuisson à tout petit feu était à surveiller. Je touillais, et soudain, captivé par un passage de Fantomette ou de la belle histoire de Luc le Lièvre, je laissais mon attention dériver. Je n'ai jamais compris pourquoi, quand vous êtes en cuisine, c'est toujours le voisin qui est le premier à capter le brûlé dans ses narines exacerbées. Tante Soda Camara, notre plus proche voisine, l'amie de tous les jours de maman, donnait alors l'alerte. Berthe, ça sent le brûlé! Et maman pressait le pas pour me surprendre, l'arme du crime à la main. Son souffle me défrisait alors qu'elle se laissait aller dans une furie mal contenue. Les taloches pouvant pleuvoir sur moi à tout moment, je protégeais d'abord mes joues. Mais maman finissait par me regarder avec le plus profond désespoir avant de lâcher. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Papa venait alors très heureusement à mon secours, rappelant que j'avais sûrement mieux à faire que de traîner dans la cuisine. Il m'envoyait à mes devoirs et je m'exécutais prestement sous le regard sidéré de maman, pourtant habituée à la philosophie de papa. Tant que je m'en sortais à l'école, je ne devais pas être obligée de tenir la maison. Ce passe-droit, j'en ai longtemps abusé. Ma complicité avec le livre était légendaire. Je lisais partout, dans mon lit pour les lectures interdites, la revue Nous Deux, les BD ou lectures Katiapan, comme disait maman, pour désigner les bandes dessinées, en prenant le petit déjeuner, en cuisine, quand on me coiffait, dans les cars rapides ou les taxis, dans les salons d'attente des médecins. Mais après mon accident, j'étais comme traversée d'une fulgurance chaque fois que je tentais de solliciter mes yeux pour un quelconque exercice de longue durée. J'ai souffert de l'absence du livre à l'hôpital. Heureusement que Yaye Ami Gueye était là. Heureusement que Véronique Petetin était là. Heureusement que mon neveu Daniel, sa femme Babette, était là pour penser à moi. J'ai eu des livres. Ils sont encore à mon chevet. Le livre de Véronique Petetin, je le dévorais en retenant mon souffle. Sans souffrir du même mal, j'étais elle. Nous étions toutes les deux je. Nous vivions si parfaitement d'accord que j'épousais ses pensées. Je la cite. Moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis là que de passage. Je ne resterai pas. Je ne fais pas partie du monde des suppliciés à perpétuité. Fin de citation. J'étais d'accord sur toute la ligne. Se battre, ne jamais baisser les bras, marcher vers la guérison, vivre, enfin. Le livre était une béquille pour vous. Ouh là là là, plus qu'une béquille. Plus qu'une béquille. C'était toute ma respiration. Toute ma respiration.
Merci pour cette belle muse. Vivre à travers les livres, c'est ce que Madame Annie Sané est en train de faire depuis, on va dire, sa jeunesse et jusqu'à présent. Alors, je vous rappelle que dans la main de Dieu, ce n'est qu'un récit d'une rescapée du terrible accident qui s'était passé le mercredi 14 mars 2018 à Missira. Et cette femme aujourd'hui, cette femme battante, cette femme qui était proviseure, qui était active dans la société et qui est aussi jusqu'à présent mère de famille, a voulu aujourd'hui nous partager à travers son livre et aussi aujourd'hui à travers notre émission Lire et écrire ce qu'elle a eu à vivre et ce qu'elle a eu à apprendre. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai eu à apprendre de par son livre et aussi de ce qu'elle a eu à nous dire, choisissez d'être éclairé et ne pas rester les bras croisés en pensant que tout le monde s'écroule sur vos épaules. Et là, on voit au fait cette ténacité quand vous voyez les enfants de Michou qui malheureusement a eu à perdre la vie dans cet accident. Et en l'islam, on dit toujours de regarder qui nga xamantene tey jii moo la gën a suufee. De ce fait, vous allez toujours vous dire que j'ai la chance d'avoir ce que j'ai. J'ai eu la chance de vivre cet accident et d'en sortir vivante, en pouvant, étant capable de marcher, de continuer mes activités pendant qu'il y a des personnes qui, eux, ne le peuvent pas ou en sommes restés. Et aussi, ce qu'elle a eu à dire, voir en chacun ce qu'il y a de plus beau. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est de laisser sa trace et de dire, en fait, de laisser cet espoir qu'il y a toujours la bonté. Et aujourd'hui, cette bonté, je pense que nous l'avions ressentie dans ce plateau. Alors, à part le livre Dans la main de Dieu, que nous avions bien aimé, est-ce qu'il y a aussi d'autres livres que vous aviez eu à écrire? Alors, je suis l'un des plus jeunes écrivains, puisque ce livre a été publié, ce premier livre a été publié le 14 mars 2024, date anniversaire d'ailleurs de notre accident. Mais j'ai participé à une production dont le titre est 3 juin, l'appel de Rabat. 3 juin, l'appel de Rabat est une anthologie poétique où on a invité des poètes sénégalais, puis du monde entier, donc principalement des Africains, vivant en Europe ou en Afrique, dans leurs pays respectifs, et qui se sont émus de tous ces saccages, de toute cette violence que la télévision a relayée et qui se déroulait en terre en gare. Chez nous, au Sénégal, ils n'en revenaient pas. Et ils ont tous cherché à tirer sur la sonnette d'alarme en disant aux politiciens arrêtez, en disant à ces jeunes qui allaient droit vers la mort arrêtez, arrêtez et discutez parce que nous, dans nos pays, nous ne nous sommes pas encore relevés de ces violences-là. Nous avons eu des écrivains, une écrivaine qui était rwandaise, qui a envoyé son texte, des Ivoiriens, des Maliens, des gens de Mauritanie, mais de partout, des textes sont venus pour dire la violence n'est pas la solution au problème sénégalais à cette époque-là. Et cette anthologie, on y a ajouté des discours, on y a ajouté des textes fondateurs, ceux de Senghor notamment, pour rappeler que la paix était ce qu'il y avait de plus précieux dans un pays. Ce texte a été édité chez les éditions Aminata Sow Fall, qui sont dirigées par Monsieur Idrissa Sow Gorkodjo, qui est au sud du Sénégal. Belengara. J'espère aussi que nous le découvrirons, Inch'Allah. Alors, nous aurions hâte aussi de découvrir 3 juin, l'appel à Rabat. Alors, Madame Coly, quel est votre mot de la fin, le message que vous laissez à la jeunesse? Alors, je suis toujours très étonnée de voir l'engouement que ce livre-là suscite. Je sais bien sûr que beaucoup de personnes ont vécu ces instants
en même temps que ma famille, en étant très inquiet. Mais ce qui me rassure, c'est que des personnes âgées et des personnes malades, de plus en plus nombreuses, reviennent vers moi pour dire merci. Merci parce que ça leur a ouvert des portes. Ça leur montre comment faire, comment se tenir avec leurs soignants, comment rendre ce qu'on est en train de leur faire comme soin, de leur prodiguer comme soin, comment rester positif et comment se réparer. Ça se fait pas tout seul. Voilà. Et j'espère que ça va plaire même à ceux qui sont en bonne santé. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Alors, Djibril, merci d'avoir été là, merci d'avoir contribué à l'émission. Est-ce que toi aussi, est-ce que tu as un mot à laisser aux téléspectateurs qui nous regardent? Bon, c'est d'abord féliciter l'auteur pour cette belle muse, donc pour cette belle production intellectuelle qui a été d'une production particulière, qui n'a fait recours en aucun cas à un genre littéraire, mais qui a été un très bon journal pour nous. J'invite les téléspectateurs de Téléécole à lire Dans la main de Dieu, qui est un récit très fascinant, très bon à délecter, parce que dans la main de Dieu, l'auteur nous invite à un hymne aux malades. L'auteur nous invite à lire un exutoire. Mais aussi, l'auteur nous invite à faire de la foi comme un élément piédestal de notre existence quotidienne. Qu'on puisse faire de notre foi notre arme de guerre face à chaque situation de difficulté et faire recours à cette prière qui va nous aider à se relever vite, mais aussi qu'on puisse cultiver de l'amour à notre environnement. Et à faire confiance à notre famille et à nos amis pour notre mieux-être. Parce que dans tout son récit, l'élément fondamental qui ressort dans la main de Dieu, c'est la foi, c'est l'amour pour son prochain, c'est le respect de l'autre, c'est le sentiment de fierté qu'elle ressent pour les praticiens sénégalais, mais c'est aussi la résilience spirituelle, mentale et physique. Nous lui remercions pour cette belle production et nous invitons tous les jeunes Sénégalais, tous ces malades alités, tous ces praticiens à faire de cet ouvrage Dans la main de Dieu un livre d'or. Et d'ailleurs, elle a si bien dit dans son ouvrage, à travers le préfacier, que Dans la main de Dieu doit être dans la bibliothèque de chaque hôpital pour que chaque malade puisse en faire un outil de relance face aux difficultés que la personne vit au niveau de l'hôpital, au niveau de la vie quotidienne, afin qu'elle puisse se relever. Je vous remercie. C'était un plaisir renouvelé d'être sur ce plateau de lire et écrire. Merci Mayang. Merci Maman Annie, comme on aime bien le dire, pour d'abord nous avoir donné l'occasion de discuter avec vous sur cet ouvrage. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci Djibril, merci Maman Annie. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de découvrir ce livre. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Je tiens encore à vous dire que lire et écrire, ce n'est pas juste pour vous inciter à lire, mais c'est pour vous faire découvrir tout ce qu'il y a, les plaisirs dans la lecture. Et nous avions eu aujourd'hui à le découvrir dans la main de Dieu, qui signifie pour l'auteur d'être à l'abri. Pas juste d'être à l'abri sous l'ombre de Dieu, mais aussi d'être à l'abri de sa famille, être couvé par sa famille, aussi cultiver la prière, le respect de l'autre et aussi l'optimisme, le positivisme. Donc, ne vous dites pas à chaque fois que ça m'est arrivé, je ne peux plus avancer. Le plus important, c'est de tomber, mais aussi c'est de pouvoir se relever et d'apprendre aussi de comment se relever et de pouvoir continuer à vivre cela et de pouvoir aussi transmettre tout ce que nous avions appris. Et c'est ce que Madame Annie Colissane a eu à nous faire vivre aujourd'hui dans la main de Dieu. Nous vous remercions tous et nous vous disons à bientôt dans une autre émission de Lire et écrire.